Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'élevage et le stockage des reines dans une hausse d'Adam. L'épisode 2, et c'est le dernier épisode. Comme ça, vous aurez vu l'intégralité de A à Z. Dans cet épisode, on va commencer par les questions-réponses. C'est quelque chose de nouveau, on va voir si ça vous plaît, vous me direz dans les commentaires et on pourra le renouveler. Et ensuite, à la fin de l'épisode, je vous ai mis aussi en vidéo, c'est en troisième, ce sera donc la troisième partie, en vidéo comment construire un cadre de réserve pour mettre dans votre os ou votre bios. Nous attaquons notre rubrique questions-réponses. Donc la question numéro 1, c'est une question de Jérémy Jumeau et elle ressemble à celle de Christian B. Bonjour Fred, comment ça va? Merci encore pour ces explications, mais moi j'ai une question. Tu veux faire 2 reines dans une hausse, jusque-là tout va bien. Mais quand il faudra les transférer dans une ruchette, comment fais-tu? Car dans une ruchette ou une ruche, les cadres sont plus grands. Je ne sais pas si je suis bien exprimé. Encore merci Fred et à bientôt. Salut Jérémy, merci pour ta question qui est claire. Juste un petit rappel sur l'objectif d'avoir en réserve des reines. Cette avance doit nous servir à pouvoir pallier dans l'urgence à la mort ou à la défaillance d'une reine en ruche, et non pour créer un essaim. Mais nous pouvons le faire. Ta question, là, c'est de comment créer un essaim avec cette reine. Si j'ai bien compris. Donc, le principe, tu transfères dans la ruchette uniquement les cadres de la bios avec du couvain ouvert et fermé. Tu rajoutes 1 ou 2 cadres de corps de ruche avec de la cire propre et étirée pour attirer la reine à pondre sur ces cadres. Là, théoriquement, la ruchette est pleine au niveau cadre. Ensuite, il faut vider le restant des abeilles de la bios, nourrir au sirop et fermer. Après quelques jours, vérifier si la reine a commencé à pondre sur les cadres du corps de ruche et retirer au fil de l'eau les cadres de la hausse de la biruche où les abeilles sont nées et les remplacer par des cadres de corps. En général, elles construisent sous le cadre de hausse. Il te faudra juste couper la cire sur le cadre pour les réutiliser. Question 2 de Jean-Luc Monnier. Bonjour Fred, bonjour à tous, toujours bien expliqué comme d'habitude. Une petite question s'il te plaît. Pourrais-tu me dire comment tu fais si tu mets une hausse sur cette double ruchette et qu'elle soit pleine, ensuite tu voudrais les mettre dans 2 corps de ruche 10 cadres. Tu te retrouves qu'avec des cadres de hausse dans ces 2 corps de ruche. L'espace n'est-il pas trop important pour que les abeilles réchauffent ce vide sous ces hausses? Cette question est au cas où tu n'aurais pas à renforcer d'autres essais. Merci encore. Bonjour Jean-Luc, merci pour ta question. Si tu rajoutes une hausse avec une grille à reine sur la bios, il n'y aura pas de ponte dans la hausse, mais uniquement du miel pour la récolte. Donc après la récolte, nous revenons sur une seule bios, donc pas de problème pour l'hiver. En complément de ta question, si par exemple tu as utilisé la bios en mono, c'est-à-dire que tu n'as mis qu'une reine à l'intérieur et que tu rajoutes une hausse par-dessus sans grille à reine, ta reine va pondre dans les deux hausses. Là, tu te retrouves effectivement avec de la ponte sur deux hausses. Donc, si tu veux les passer en ruche ou en ruchette, tu te réfères à la réponse que je viens de faire sur la question numéro 1. Et ça doit fonctionner parce que c'est exactement pareil. Question 3 de Andrew André. Bonjour Fred, tout d'abord merci pour ce partage, tu es toujours aussi pédagogue et efficace. Je marche un peu sur tes traces. L'année dernière, j'ai lancé 3 divisibles en passant mes hausses handicap. À partir de ces dernières, je vais cette année essayer de faire des divisions sur O7 d'Adam 6 cadres afin justement d'éviter les phénomènes de dérive. Peu gênant s'il s'agit des butineuses, mais ennuyeux concernant le retour de fécondation des reines. Mais je trouve ton système BIOS plus accessible question matérielle. Comme tu le dis, une hausse des crémaillères 10 cadres et un plancher plus nourriture Nico sont faciles d'accès. Je pense à pouvoir l'affirmer
que les bios permettent un meilleur hivernage. Les deux colonies se tenant chaud l'une l'autre. Si une des reines s'avère mal fécondée ou accidentellement tuée, tu dois aussi faire une réunion plus facilement de ces deux colonies. Question pratique, qu'utilises-tu comme matériel pour séparer les deux reines? Je pensais à du contreplaqué 5 mm, mais je crains qu'il ne soit difficile à enlever à cause de la propolis qui risque de mieux tenir sur le bois. Excuse la longueur du message, merci. Bonjour André, merci pour tes questions. Tu n'as pas à t'excuser pour la longueur de ton message. Je commence par la question du séparateur utilisé en BIOS. Le choix de la séparation lors de l'utilisation a une grande importance et m'a posé quelques soucis. Après plusieurs essais, j'ai adopté la séparation en tôle. Pourquoi? La première raison est l'épaisseur. J'ai testé le contreplaqué 5 mm, trop large. Cela gêne fortement lors des visites pour la manipulation des cadres côté séparation et à l'utilisation difficile d'accès pour les abeilles à atteindre le côté du cadre vers la séparation. La deuxième raison du choix de la tôle est la rigidité. J'ai testé la plaque de PVC ventilée de 3 mm, encore trop large et trop flexible. La troisième raison est le coulissement. Là, il faut faire attention. Nous ne bougeons pas la séparation régulièrement, mais pour la faire coulisser, cela est plus facile avec une tôle. Au final, la tôle de 0,8 m'apporte pour l'instant la solution à mes problèmes. Faible épaisseur, coulisse très bien, flexibilité limitée, pas de déformation due aux variations climatiques. J'achète la plaque de 2 mètres multipliée par 1,25 m, 25 € chez un spécialiste en ferronnerie. Et il prend 1 € pour la coupe. Sinon, pour la couper, j'utilise une disqueuse électrique classique et une cisaille manuelle à tôle. La deuxième question, pour rappel, si une des reines s'avère mal fécondée ou accidentellement tuée, tu dois aussi faire une réunion plus facile avec les deux colonies. Effectivement, pour réunir les deux colonies, vous n'avez qu'à enlever la séparation pour faciliter le regroupement. Vous pouvez remplacer la séparation pendant quelques jours par une grille de réunion d'Adam, ça coûte 2,39 €, que vous pouvez découper à la dimension que vous avez besoin. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais il est préférable quand même de l'utiliser. Question 4 de Authentique. Merci Fred pour ces explications. Est-ce que tu peux poser un cours de ruche complet au-dessus de la hausse d'élevage? Bonjour à toi Authentique, la réponse est oui, mais uniquement avec une grille à rennes pour la construction de cadres ou pour la récolte de miel, pas pour la ponte. Si l'idée est de faire pondre les deux rennes dans le corps de ruche, il faut le séparer en biruche pour que chaque reine garde son espace bien délimité et cela ne pose pas de problème. Ou alors, tu peux utiliser la bios en monoos et tu poses le corps de ruche sur la bios pour que la reine aille pondre. Question 5 de Yanis Perrière. Bonjour Fred, merci pour le partage. Cela me fait penser à la conduite de ruches en dadans divisibles. Comment les hivernez-vous? Une ou deux hausses, provisions, etc. Bonjour Yanis, merci pour la question. En premier, je vais te répondre très rapidement concernant la dadan divisible et la dadan en corps, en bicorps ou bios. Oui, sur l'idée, on peut se dire que ça s'y ressemble, effectivement, mais à l'utilisation, c'est complètement différent et ce qui marche dans un cas ne marche pas dans l'autre. Donc, il faut vraiment le séparer dans son esprit. Donc, pour répondre, l'hivernage se passe exactement comme pour une ruche, puisque nous avons un contenant, la bios, adapté au contenu, la colonie. Celle-ci a prévu des provisions pour l'hiver sur le haut des cadres et sur les cadres de rive. De rajouter une hausse de provisions est pour moi pas bon, car le volume à chauffer devient disproportionné par rapport à la grappe d'hiver. Elle risque d'en mourir. La grappe en plein hiver ne va pas aller chercher des réserves aussi loin, et là aussi risque de mourir de faim. Il faut faire un suivi hivernal comme une ruche, et de bien la nourrir au sirop à l'automne pour engendrer des provisions, et lors du traitement varroa type Varromed de décembre,
Vérifiez l'état des provisions et si besoin, rajoutez du candy. 1 kg est l'équivalent de 4 kg pour une ruche. Avec un suivi normal, en bios, l'hiver se passe facilement. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin des questions-réponses. J'ai essayé de faire au plus vite. Maintenant, nous continuons notre épisode. Voilà, pour le transfert des abeilles avec des cadres qu'on a mis ici pour avoir de la ponte et des nourrisseuses et de la nourriture, pour les transférer dans la bios où après nous allons introduire une reine. Donc, dans la bios, j'ai préparé un côté. Donc, ici, j'ai le cadre que je vous ai mis en vidéo avec les provisions. Donc, on a bien sûr le pollen du nectar. Vous voyez que ça attire les abeilles. J'ai mis aussi un cadre bâti, étiré, prêt à recevoir de la ponte. Je vais le mettre, pour l'instant, je vais le mettre ici. Donc voilà, allez, on démarre. Le nourrisseur, pardon. Là, comme c'est pas une hausse qui est pour la production, hein, donc je récolte pas le miel dessus. Donc j'en fume un petit peu. Voilà. Donc je sais que c'était sur les 2 du centre où j'avais des œufs. Il y a un jour, hein, donc ça n'a pas changé 1 ou 2 jours. Donc, ça pas... Je pense pas qu'elle soit revenue pondre. Et on va vérifier quand même. En priorité, je vais récupérer du nectar, hein. De la provision, un peu plus d'abeilles quand même. Ouais, c'est bon. Allez. Je le mets ici. Je vais prendre. Ah, là, ils ont commencé à rentrer du pollen. Pardon, du nectar. Et là, maintenant, on est au stade de larves. Donc là, je vois les larves. Donc, tout est bon. On va faire comme ça. On va coucher ici. Celui-ci comme ceci, et après je vais prendre des cadres avec la provision. Il est quasiment plein celui-là. Donc je vais le mettre en rive, et après je vais en prendre un autre. Voilà, celui-ci qui a de la saleté. Il y a une saleté ici, hop. Voilà, ils ne sont pas arrivés à la dégager. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais c'est pas l'importance. Donc voilà, ici, j'ai mon côté où je pourrais faire l'introduction de près. Je vais mettre les nourrisseurs. Pour les garder, je vais les faire descendre un petit peu pour ne pas les abîmer. Allez mesdames, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais la changer de place et je ne vais pas la laisser là-dessus. Maintenant, nous allons faire l'introduction de la reine. Donc, je viens d'en amener une que j'ai mis en cage. Donc, elle est ici. Vous voyez que je l'ai posée sur le toit. Il y a déjà toutes les abeilles dessus. Je vous déconseille, moi, ces cages à reines. Hein. J'avais ça que j'ai eu avec des cupules, etc. Mais je préfère quand même la cage Nico. Hein. Donc voilà. Donc j'avais ça, je m'en suis servi, mais déjà pour l'utiliser,
pour avoir fait Polytechnique et ensuite c'est pas pratique. Hein. Pour moi c'est pas pratique. Donc voilà, après on referme le petit tube où elle passe l'abeille, sa sortie avec du candy, là, celui candy protéiné. Donc je vais l'insérer. Et on peut voir que le l'ont déjà adopté. Hein. Ouais. Ça va, j'ai le soufflet qui marche, c'est bon. Là malheureusement, j'ai une abeille qui s'est fait écraser. Donc c'est pas la peine que je regarde sous le lève cadre parce qu'il n'y a pas d'abeille, sous le nourrisseur parce qu'il n'y a pas de reine, pardon, ça c'est sûr. Voilà. Et maintenant, je vais lui faire un peu de place. Voilà, pour la mettre entre les deux cadres. Voilà. Allez vous occuper de la reine, c'est plus important que moi. Donc voilà, elle est ici, donc c'est bloqué entre les deux cadres, et maintenant elles vont la libérer. Donc on voit qu'il n'y avait pas de souci particulier, et vu comme elles sont venues sur le haut quand je l'ai posé, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Donc bien vérifier avant, hein, faites pas comme je viens de faire, que le soufflet fonctionne. Donc pour celle-ci, c'est bon, la reine est en place. J'ai déjà nourri, hein. Ce matin, hein, je les ai remplis de nourrisseurs, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du sirop, c'est du 50-50. Hein. Et maintenant je ferme et je viendrai voir la suite des opérations, comment ça s'est passé dans 2-3 jours. Si elle a bien été libérée, si je la retrouve bien dedans, je vous filmerai ça. Nous sommes de retour devant la hausse d'Adam en mi-ruche pour contrôler si la reine a bien été acceptée. Donc ça fait 3 jours qu'elle a été introduite. Et on va regarder, donc je vais juste regarder si je la vois, je referme, mais je vais embêter les personnes, je ne vais pas chercher si elle a pondu ou pas. La cagette, hop, elle a un peu avancé. Je sais pas, je vais regarder avec vous. Donc ici, la reine a bien été libérée, elle n'est pas dedans, dedans c'est les abeilles. Nous avons retiré la reine, nous avons retiré la cage et maintenant je vais voir si on voit la reine. Hop. Je vais pas chercher si elle a pondu, je vais juste regarder si je la vois. Hein. Pioche. Elle est ici. Tout va bien. Allez. Donc voilà, la reine a bien été acceptée. Je referme, je laisse comme ça, le nourrisseur, hop, il est plein de sirop, donc j'en rajoute pas, c'est pas la peine. Donc comme vous avez pu voir, hein, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai orpheliné à peu près pendant 3 heures, hein, à peu près 3 heures. Hein. Là il y a
pratiquement tous les apiculteurs ont leur façon de faire. Il y en a qui vont orpheliner 8 jours, entre-temps ils vont enlever les cellules royales, etc. Donc moi c'est ma méthode, elle fonctionne. Bien sûr les autres, elle fonctionne, il n'y a aucun souci. Si elle ne fonctionnait pas, personne ne les ferait. Après le tout c'est de trouver ce qui vous convient en fonction de votre exploitation, le temps que vous avez, etc. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais de cette façon. Écoutez, on a fini notre introduction d'une reine dans une bios pour avoir une reine d'avance. Donc là j'en ai mis qu'une d'un côté, je peux en mettre une autre de l'autre côté, c'est ce que je vais faire. Donc on a fait tout de A à Z, comme ça vous avez la totalité de comment vous pouvez procéder pour avoir toujours un stock d'avance une ou deux reines. Nous allons voir ensemble comment récupérer sur un cadre de corps de ruche du pollen et du nectar pour pouvoir mettre sur un cadre de hausse pour avoir des réserves lors du démarrage de la bios. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais moi je le fais parce que comme toujours je ne les change pas, je les laisse sur le rucher. Donc c'est pour ça que je fais ça. Allez, on attaque. Donc la première chose, c'est de choisir votre cadre. Là, j'ai choisi un cadre. Donc on voit ici toute cette partie, ici, c'est du pollen et il y a sa brille à l'intérieur. C'est là où il y a là vous le voyez, je pense à l'écran. C'est là où on trouve du nectar. Donc la première chose que je vais faire, le cutter, je vais venir couper sur le bord ici et tout le tour pour dégager la partie cire. Donc voilà, là j'ai déjà détaché la cire. Je coupe les fils de fer qui ne sont pas coupés à ras. Voilà. En fait, c'est surtout pour ne pas se les planter dans les doigts à chaque manipulation. Ensuite, sur un cadre normal, un cadre de hausse, j'ai retiré le fil de fer et je mets du fil de fer en diagonale et je descends pour pouvoir coincer ma cire à l'intérieur. Donc là, je vais juste m'en servir pour le gabarit. Voilà, ici, je mets en position, je regarde si ça rentre. Donc voilà au final ce que vous devez arriver. Donc on voit bien ici il y a du miel, il y a du nectar, il y a du pollen. Et si je prends ici les fils de fer qui me tiennent en ensemble. Ensuite, si je prends l'autre côté, c'est pareil, les fils de fer qui le tiennent. Ici on voit bien tout ce qui est pollen, ici pollen, il y a du miel, du nectar, etc. Donc ça fait quand même un rayon complet pour la bios de nourriture. Donc voilà avec ce que j'ai préparé pour qu'on puisse démarrer. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt les apis. Et prenez bien soin de vous.